Quel équilibre trouver entre impératifs sanitaires et liberté fondamentale? Ce mardi, l'Allemagne a lancé à son tour une application pour lutter contre la pandémie de Covid-19, mais comme dans d'autres pays, cet outil qui met la main sur les données personnelles reste controversé. Il s'ajoute au dispositif mis en place dans les offices de santé qui contactent les patients testés positifs, appelés dans l'heure par les étudiants en médecine qui vont mener un travail d'enquête pour retrouver les contacts les plus récents. Nous voulons apporter chaque jour des améliorations à cette application à partir des retours que l'on a. J'en ai déjà eu beaucoup ce matin et je suis ravie que ces réactions trouvent un écho très fort. L'application va encore s'améliorer au fil des jours, au fil des heures. L'application est sécurisée, facile à utiliser et basée sur le volontariat. On ne peut pas faire mieux. En Allemagne, 4 personnes sur 10 se disent prêtes à utiliser l'application d'après un récent sondage. La Norvège, elle, a décidé de suspendre son application destinée à lutter contre la pandémie, estimant que le niveau de propagation ne justifiait plus une collecte de données personnelles aussi large. Nous sommes inquiets du fait que les gouvernements se précipitent souvent sur les applications les plus invasives de traçage des contacts, sans envisager d'autres alternatives qui pourraient constituer un équilibre plus adapté entre le besoin, légitime, je précise, de contenir la progression de l'épidémie et la vie privée. Ces deux choses ne sont pas incompatibles. Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de s'assurer que les droits de l'homme et la vie privée occupent une place centrale au regard de ces applications. Pour l'heure, l'Allemagne affiche l'un des bilans les moins lourds d'Europe dû à la pandémie, avec près de 190 000 cas de Covid-19 et plus de 8 800 morts.